Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur l'inspecteur d'académie, Messieurs les maires, Madame Sophie Diallo, directrice de 3FPT, marraine de la journée, Monsieur Habib Khan, opérateur économique, parrain, Monsieur le responsable de Free Zone Thiès, sponsor, Messieurs les chefs d'établissement, Monsieur le censeur, Monsieur le président de l'amicale des personnels du lycée El Hadj Malick Sy, Madame la présidente du collectif des femmes du lycée El Hadj Malick Sy, Monsieur le porte-parole des retraités, chers invités, chers collègues ici présents, chères femmes et chers élèves. Comme à l'accoutumée, permettez-moi de faire les salutations d'usage à l'occasion de cette fête symbolique qu'est la journée du 8 mars. Avant de continuer, permettez-moi de remercier d'avance Madame Sophie Diallo pour ses brillantes actions qu'elle a entreprises ici au niveau de notre lycée. Et ce qui nous a le plus marqué tout à l'heure, en tant qu'ancienne élève de cet établissement, elle est allée dans sa salle où elle a obtenu son baccalauréat en terminale S1. Elle y a rencontré les élèves de la terminale S1 avec qui elle a discuté longuement, a donné des conseils. Et j'exhorte tous les élèves, que ce soit en terminale S1, en terminale S2, en T2, en T1 et dans tous les niveaux, donc de prendre comme référence Mme Diallo, qui est la marraine et qui est une référence de cet établissement. Et ça, c'est encore une fois de plus, ça démontre que cet établissement est un établissement d'excellence. Et j'ai l'habitude de le dire, cet établissement a tout donné au Sénégal, sauf un président de la République. Donc, permettez-moi de continuer. Pour cette journée symbolique, mais particulière, car couplée au lancement des activités du gouvernement scolaire, à notre traditionnelle fête des collègues qui vont valoir le droit à la retraite, la calebasse d'accueil du lycée Malick Sy. Le thème de cette année est d'actualité. Investir en faveur des femmes et accélérer le rythme est un thème crucial, non seulement pendant la semaine de la femme, mais tout au long de l'année. Cela souligne l'importance d'investir dans l'autonomisation des femmes sur tous les fronts, que ce soit sur le plan économique, social, politique ou culturel. Voici quelques aspects clés à considérer. L'économie inclusive. Les femmes représentent une part importante de la main-d'œuvre mondiale, mais elles sont souvent confrontées à des obstacles tels que la discrimination salariale, l'accès limité au financement et aux ressources, ainsi que les stéréotypes de genre qui entravent leur progression personnelle. Leadership et prise de décision. Les femmes sont souvent sous-représentées dans les postes de direction et les instances de prise de décision, que ce soit dans les entreprises, les gouvernements ou les organisations internationales. Investir dans le développement du leadership féminin en offrant des programmes de mentorat, de coaching et de formation en leadership, ainsi qu'en encourageant la nomination des femmes à des postes clés est essentiel pour garantir une représentation équilibrée et une prise de décision plus diversifiée. L'accès aux soins de santé et aux droits reproductifs. Les femmes continuent de faire face à des défis en matière d'accès aux soins de santé, en particulier en ce qui concerne la santé reproductive. L'éducation et l'autonomisation. L'éducation est un outil puissant pour autonomiser les femmes et les filles, en leur donnant leurs connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour prendre le contrôle de leur vie et de leur avenir. Investir dans l'éducation des filles, en éliminant les obstacles tels que les mariages précoces et les normes de genre restrictives, ainsi qu'en promouvant l'accès à une éducation de qualité pour toutes les femmes et un moyen efficace de stimuler le développement social et économique. L'intégration des femmes dans les domaines technologiques. Elle se traduit par des solutions plus créatives et offre un plus grand potentiel d'innovation qui répond aux besoins des femmes et favorise l'égalité des sexes. Leur manque d'inclusion, en revanche, s'accompagne de coûts énormes. Par ailleurs, cette journée est couplée à la calebasse d'accueil. De chers collaborateurs ont fini de servir leur pays, leur lycée, durant une trentaine d'années. Chers collègues, c'est avec un cœur gros que je m'adresse à vous pour prier le Tout-Puissant, Dieu Subhanahu wa Ta'ala, de vous laisser en bonne santé, sans ordonnance, de guider vos pas et vos actions de tous les jours. Au nom de l'inspecteur d'académie, au nom de tous les collègues et collaborateurs directs ou indirects du lycée Malick Sy,
nous vous rendons un vibrant hommage. Permettez-moi de vous dire que vos actions, votre engagement, votre sens du devoir, des responsabilités et de la solidarité, qui est une de nos valeurs, ont toujours été vos guides. En conclusion, investir en faveur des femmes et accélérer le rythme de leur autonomisation est un impératif moral et économique. Cela nécessite un engagement continu de la part des gouvernements, des entreprises, des organisations de la société civile et de la communauté internationale pour créer un monde où les femmes et les filles peuvent réaliser leur plein potentiel et contribuer de manière significative au progrès social et économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais, comme d'habitude, magnifier la femme, qui est un être exceptionnel. Donc, de par sa bravoure et son humour, comme j'ai tendance à le dire, je suis l'avocat des femmes. Donc aujourd'hui, c'est un moment assez crucial à mon égard de venir modérer encore une fois une cérémonie au sein de mon établissement. Je fus élève de la seconde à la terminale, donc je dois beaucoup au lycée Malick Sy. Donc si vous êtes fiers de moi, voilà, maximum d'applaudissements pour le lycée Malick Sy. Avoir un revolver, mettre le monde à l'envers, conduire des innocentes dans le désert, ayant pour seul et unique but de les faire vivre l'enfer. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de violence envers ces filles, ces femmes qui ont une importance? Des hommes dégoûtants qui abusent sur le futur de ces personnes qui s'évadent sans refuge. Il ne suffit pas de dire dans la tête je vais lutter, car cette expression peut nous faire chuter. Mais si l'on agit comme étant de véritables combattants, on a toutes les chances du monde pour être les prochains gagnants. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'une femme? Vous voulez savoir qu'est-ce qu'une femme? Donnez-moi quelques secondes et je vais vous dire qui vous êtes. La femme, elle est capricieuse, elle est pieuse, elle est onctueuse, elle est savoureuse, elle est emblématique, stratosphérique, dynamique, redoutable. La femme est juste charismatique. Alors je suis fier de vous et je suis fier des personnages que vous êtes. Et encore une fois, si vous êtes fier d'être femme, je dis bien, si vous êtes fier d'être femme, applaudissez vous-même. Donc merci beaucoup. C'est au moins pour moi de pouvoir démarrer ma modération. Donc merci beaucoup M. Janzou pour le relais. Donc nous allons demander, sans autant tarder, puisque aujourd'hui c'est vendredi, M. Cissé, bien évidemment, de venir faire son allocution avant, bien évidemment, de parler des intermédiaires. Donc je veux un maximum d'applaudissements pour M. Cissé, s'il vous plaît. A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madame la directrice des 3 FPT, Madame Sophie Diallo, Monsieur le représentant de Free Sénégal, Monsieur le proviseur du lycée El Hadj Malick Sy, Monsieur le censeur, Monsieur l'intendant, Monsieur le président de l'amicale des personnels du lycée El Hadj Malick Sy, Madame la présidente du collectif des femmes du lycée El Hadj Malick Sy, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les surveillants généraux et surveillants simples, Mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire, Mesdames, Messieurs, honorables invités, mes chers enfants, chers élèves. C'est assurément un honneur d'être là présent ce matin devant cette auguste assemblée, en mon nom propre d'abord et au nom de l'association des parents d'élèves du lycée El Hadj Malick Sy. L'association des parents d'élèves, comme vous le savez, est le premier partenaire de l'école. À ce titre, nous devons d'être présents à côté de nos enfants
à côté de nos professeurs et à côté de l'administration et des encadreurs pour que les élèves, nos chers enfants, soient toujours mis dans les meilleures conditions d'apprentissage. C'est un honneur aujourd'hui d'être là ce matin devant cette auguste assemblée. Parce que cette cérémonie fait partie du calendrier scolaire. Et si cette année, cette cérémonie coïncide avec le 8 mars, qui célèbre la Journée internationale des femmes, c'est un double plaisir. Je voudrais donc à cette occasion rendre hommage à nos sœurs ici présentes, à nos braves femmes, parce que le 8 mars n'est pas seulement réservé aux femmes, mais le 8 mars c'est une cérémonie réservée à toute l'humanité. Vous êtes nos mères, vous êtes nos épouses, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos filles. Nous ne devons pas vous célébrer seulement pour une journée, mais vous devez être célébrés 365 jours sur 365. Parce que tout simplement, vous êtes les reines. Vous êtes plus de la moitié de l'humanité. Et on ne peut pas brimer, on ne peut pas exploiter plus de la moitié de l'humanité et prétendre à un bonheur quel qu'il soit. Donc soyez bénis, nos sœurs épouses, nos sœurs mamans, nos sœurs sœurs et nos sœurs filles. Et c'est l'occasion également de fêter nos retraités, ceux qui étaient avec nous il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui sont partis à la retraite. Ce matin, j'ai croisé mon ami Herr Boudjaraté, avec qui j'ai cheminé pendant plus de 20 ans dans cet établissement, et je leur souhaite donc une retraite paisible auprès de leur famille. Donc c'est vraiment un honneur pour moi, un grand plaisir. Je ne vais pas être trop long, c'est juste pour vous dire, en tant que président de parents d'élèves, l'émotion qui m'étreint et toute la joie qui m'anime ce matin pour être présent devant vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le proviseur du lycée El Hadj Malick Sy de Thiès, monsieur le censeur, monsieur l'intendant, madame Aw Fatou Sow, présidente du collectif des femmes du lycée Malick Sy, madame la présidente de l'amicale du lycée Malick Sy de Thiès, monsieur le sponsor, le représentant de Free, sponsor officiel de cette cérémonie, mon très cher frère Habib Kane, parrain de cette activité également, mesdames et messieurs les membres du personnel d'enseignement et du personnel administratif en activité et à la retraite, madame la présidente du gouvernement scolaire, chers élèves, chers invités en vos noms, titres, grades et qualités. En introduction de mon propos, j'aimerais m'acquitter d'un heureux devoir, celui de vous adresser mes sincères remerciements pour l'invitation qui m'a été adressée d'une part et pour le choix porté sur ma personne pour être la marraine de cette journée. La Journée internationale des droits de la femme. Cette cérémonie marque également la célébration de la calebasse d'accueil de l'amicale des personnels pour honorer les retraités, les promus et accueillir les agents nouvellement affectés au lycée Malick Sy de Thiès. Le baobab à l'entrée et les salles de cours du lycée Malick Sy de Thiès ont été mes foyers. Un symbole pour l'un et un lieu pour l'autre où j'ai acquis des connaissances précieuses en tant qu'élève de la seconde à la terminale S1. La salle derrière était ma salle de classe où j'ai obtenu mon baccalauréat. Vous comprendrez donc aisément tout le plaisir et l'honneur que j'ai, non plus en tant qu'élève, mais en tant que marraine de ces belles et importantes célébrations du jour, d'être à vos côtés. Retrouver les allées et espaces familiers du lycée Malick Sy est source d'une immense joie pour moi, empreinte de souvenirs tous émouvants. Mesdames et messieurs, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT que je dirige, est une composante du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Créé en 2014 par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, afin d'apporter une réponse concrète aux besoins d'employabilité des femmes et des jeunes et de renforcer les capacités des personnels des entreprises et organisations professionnelles. De manière précise,
juste pour vous donner des informations, parce que vous êtes des étudiants, des élèves et tout, et que par la suite, après votre bac, ou même pendant que vous êtes en train de faire les formations, vous êtes éligible à nos activités, mais également les mères, les pères sont également ici. L'information est essentielle. Une de nos premières missions, c'est de mobiliser les ressources nécessaires au financement de la formation professionnelle, afin, d'une part, d'accompagner la formation des personnels des entreprises et organisations professionnelles, mais également d'accompagner la formation des jeunes demandeurs d'emploi ou porteurs de projets. Et ça, nous le faisons sur les formations initiales longue durée, CAP, BT, BTS. Jusqu'à la licence, nous finançons à hauteur de 90%. Nous avons également, dans le cadre de nos offres de formation, des parcours de CPS qui sont des formations de 3 à 6 mois. La particularité de ces CPS, pour les gens que vous connaissez, c'est des formations dans toutes les filières, que ce soit montage de vidéos, cinématographie, agriculture, gestion des déchets, la plomberie, la maçonnerie, les divers métiers pour lesquels nous avons besoin pour développer notre pays sont éligibles. Et c'est 3 à 6 mois ouverts à quelqu'un qui a fait les bancs ou quelqu'un qui n'a jamais fait les bancs. Et ça dure 3 à 6 mois. Et l'avantage pour ces formations de courte durée, 3 à 6 mois, ils débouchent sur un diplôme reconnu par l'État du Sénégal. Le troisième guichet, c'est de permettre, en fait, au regard des différentes évolutions, lorsqu'il y a un parcours qui n'existe pas, d'accompagner les établissements. Et pour mener à bien ces missions, nous nous appuyons donc sur des guichets spécialisés. Mesdames et messieurs, le 3FPT créé en 2014 célèbre en 2024 ses 10 ans. De 2016 à 2023, ce sont 394 992 bénéficiaires que nous comptabilisons. C'est un investissement de près de 90 milliards. Au chapitre de l'inclusion, parce que nous célébrons ce jour la journée des droits des femmes. Au chapitre de l'inclusion, sous l'aspect genre, l'accès des femmes à la formation professionnelle et technique. Je répète, l'accès des femmes à la formation professionnelle et technique est un enjeu majeur en termes d'égalité des chances et de développement économique. Cependant, on l'a dit tout à l'heure, de nombreux obstacles peuvent empêcher les femmes de recevoir une formation professionnelle de qualité, notamment les stéréotypes de genre, les responsabilités familiales, les discriminations en matière d'emploi et les contraintes également, les absences d'aménagement, les toilettes non intégrées, n'intégrant pas l'inclusion. Donc beaucoup d'obstacles s'offrent à vous, jeunes filles et jeunes femmes. Le manque d'accès à une formation professionnelle de qualité peut entraver la capacité des femmes à trouver des emplois rémunérés décents et à participer pleinement à la vie économique. Les femmes peuvent être sous-représentées dans certaines industries et métiers, ce qui peut les priver de nombreuses opportunités de carrière et de rémunération plus élevées. Il est donc crucial de s'assurer que les femmes aient accès à une formation professionnelle de qualité qui leur permettra de développer leurs compétences et de prendre part pleinement à l'économie. Ainsi, pour le 3FPT, 156 951 femmes ont pu être accompagnées, notamment 39,7%. Nous devons faire des efforts encore. Il s'agit de 278 491 personnes des entreprises, parmi lesquelles 51,5% de femmes, soit 110 351 femmes. Et parmi les jeunes porteurs de projets ou demandeurs individuels, sur les 116 501, seuls 146 000 sont des femmes. On peut noter parmi ces jeunes les dernières 50 conductrices du bus rapide transit que nous avons eu à accompagner pour financer leur formation au niveau du centre de formation aux métiers portuaires et de la logistique. La Journée internationale des droits de la femme de l'édition 2024, qui a pour thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », nous replace au cœur de la nécessité d'agir mieux et plus vite. Mesdames et messieurs, chers élèves, je m'adresse à vous. Je ne peux que vous témoigner de l'importance des études et de la formation dans la vie que vous êtes en train de construire aujourd'hui. Je sais que vous êtes très perturbés avec les innovations technologiques, c'est TikTok, ce sont les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'activités. Mais les compétences que vous allez acquérir, les rencontres que vous ferez durant votre parcours, les opportunités que vous saurez saisir, continueront de forger les hommes et les femmes de talent que vous serez. N'oubliez jamais de cultiver le désir d'apprendre en tirant des enseignements aussi bien de vos expériences personnelles que celles des autres qui croiseront votre chemin. L'apprentissage est un voyage sans fin. Il vous ouvrira continuellement de nouvelles portes, surtout celles de l'épanouissement et de la réussite. Chers élèves, comme l'a indiqué le président de la République dans son adresse à la Nation du 3 juillet 2023,
à l'heure où se reconfigurent les rapports de pouvoir au niveau global, où la révolution numérique nous plonge dans des ailleurs qu'on ne contrôle plus, le Sénégal et l'Afrique de manière générale ont plus que jamais besoin de se réarmer scientifiquement et intellectuellement par la production des savoirs et des savoir-faire capables de défendre l'intérêt de nos populations et de nos cultures. Fin de citation. Dans cette œuvre au service de notre pays et de notre continent, chers élèves, vous êtes en première ligne. Vous, tenants du savoir à l'instar d'une torche qui éclaire un chemin, vos connaissances sérieuses guideront la construction de notre société. Soyez-en conscientes, soyez-en conscients. Les sciences, la technologie et l'innovation représentent un des premiers leviers de développement pour notre pays et notre continent. En effet, le cadre institutionnel national exige de nouvelles compétences pour les projets majeurs. J'aimerais bien avoir votre attention parce que si vous n'écoutez pas, si vous n'entendez pas, si vous ne vous préparez pas, c'est comme un train et vous raterez le quai. Mesdames et messieurs, le Sénégal, on a découvert du pétrole et du gaz. On a le port de Ndayane qui est en cours de construction. On parle du bus rapide transit qui est complètement électrique, une nouvelle technologie, où on ne sait pas comment faire la maintenance, où on n'a pas tous les équipements. On a les lampadaires solaires qui sont installés dans nos quartiers. Sommes-nous capables de les reproduire? Sommes-nous capables de faire les maintenances? Le parc de technologie numérique de Diamniadio, l'autonomie pharmaceutique, on a vu la crise post-Covid, l'économie bleue à travers l'océan. On a également en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Est-ce que vous êtes préparés à cela? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes inscrits dans les concours? Pour ne citer que cela, entre autres initiatives. L'année 2024, comme je l'ai dit tout à l'heure, marquera les 10 ans du 3FPT, qui coïncide avec le lancement de son plan stratégique 2024-2028. Nous avons décidé, ou nous avons l'ambition d'aller vers la formation d'1 million de talents à l'horizon 2028. Le plan stratégique, nous l'avons bâti autour de 3 axes opérationnels. Le premier axe, c'est l'excellence opérationnelle. Le second, c'est le financement innovant centré sur les besoins prioritaires de notre économie. Et le troisième, c'est le développement, l'ouverture et la coopération. Quand on parle d'excellence opérationnelle, cela évoque la célérité, la performance pour faire plus et mieux avec les mêmes ressources. Et ça nous rappelle accélérer la cadence telle par rapport à notre terme de cette année. Ancré dans sa politique d'intervention, guidée par le triptyque rappelé, plus équité territoriale, inclusion sociale et approche sectorielle, le 3FPT a l'ambition de financer ce million de talents. Aux filles et à tous les élèves qui sont là, sachez qu'il n'y a aucun obstacle à vos ambitions. Les filles, je vous demande de vous lever s'il vous plaît. Les filles, il n'y a aucun obstacle à vos ambitions. Je voudrais que vous répétiez cela. Il n'y a aucun obstacle à nos ambitions. La seule valeur à défendre, c'est d'avoir le courage et l'audace est d'aspirer à ses ambitions. Courage et audace à vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, pour clôturer, permettez-moi de remercier et de féliciter l'ensemble du corps administratif et professoral du lycée Malick Sy pour son encadrement, son dévouement au service de notre société. Enfin, un chaleureux hommage s'impose au proviseur du lycée Malick Sy, M. Daouda Fall. Au collectif des femmes du lycée Malick Sy pour leur invitation généreuse, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation belle et régulière de cette célébration. Mes hommages respectueux aux retraités en pensant à mes enseignants. Mesdames et messieurs, le 3FPT par ma voix renouvelle sa disponibilité et son engagement à accélérer le rythme pour les jeunes et les femmes. Là, je vais m'exprimer en wolof pour permettre aux autres vraiment de comprendre ce que je dis. Yéen umpulewul leen ni temps yi même taximan sax boo jaaree ci buntu lycée Malick Sy
da ngay xam ne lycée Malick Sy am na beneen xam karam bu bees parce que moom ci boppam moom Habib Kane opérateur économique dafa ñëw taxawaay bu rafet bu defal la lycée Malick Sy boo fi duggee da ngay gis ni mu leeree ak yi mu fi def yëpp ba pare am ay projet yoo xamante ni yu mu envisagé la pour le lycée Malick Sy pour les élèves à savoir un terrain boo xamante ni da koy defar à la disposition des élèves pour que ëllëg mu mën a jariñ élèves yi ba bu ñu mën ci fay inscription mën ci lekk mën ci def lépp bu projet bi anto kon nañ ko ñaanal loolu mu def élan boobu muy def ak li muy def ñu ñaanal ko mu gën ko mën a am Sénégal jëm kanam. Je vous remercie vivement Habib Kane, Madame Sophie aussi nous vous remercions. Chers collègues, chers membres du corps professoral, du personnel du lycée Malick Sy, c'est avec une grande fierté et un profond respect que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que président de l'amicale des personnels du lycée. Nous sommes réunis ici pour célébrer un moment spécial, un moment qui incarne notre esprit de communauté, notre engagement, envers l'excellence et notre désir du grand ensemble. La calebasse d'accueil est bien plus qu'un simple récipient. Elle symbolise notre tradition d'hospitalité, notre volonté d'accueillir chaleureusement nos nouveaux collègues et rend hommage à ceux qui ont consacré leur vie au niveau de notre établissement. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues. Vous êtes désormais membres de notre famille et nous sommes impatients de partager avec vous notre passion pour l'éducation, notre dévouement envers nos élèves et notre engagement envers l'excellence académique. Que cette calebasse d'accueil vous apporte la connaissance, la camaraderie et la réussite dans nos missions futures. Ensuite, je tiens à exprimer toute notre gratitude envers nos collègues retraités. Votre dévouement et votre contribution au lycée El Hadji Malick Sy ont laissé une empreinte indélébile. Vous avez été des modèles pour nous tous. Nous vous remercions pour vos années, n'est-ce pas, de service dévoués. Que cette calebasse d'accueil soit le reflet de notre reconnaissance éternelle envers vous. Enfin, nous célébrons également nos collègues promus. Votre réussite est un bonheur pour notre établissement. Que cette calebasse d'accueil vous inspire à continuer d'exceller dans vos fonctions et à contribuer au rayonnement du lycée El Hadji Malick Sy. Nous rendons à l'occasion de cette fête un vibrant hommage aux femmes de notre lycée et leur montrons que nous sommes très sensibles aux efforts qu'elles fournissent tant au niveau professionnel qu'au niveau social. Nous vous souhaitons une excellente fête de 8 mars. Puissions-nous continuer à travailler main dans la main pour offrir nos élèves le meilleur enseignement possible. Je vous remercie. Madame la directrice générale des 3 FPT, Monsieur le proviseur du lycée Malick Sy, Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe pédagogique du corps professoral du lycée Malick Sy, Mesdames et Messieurs les membres du corps administratif du lycée Malick Sy, chers parents d'élèves, distingués invités, chers élèves, c'est toujours avec un grand plaisir que nous foulons le lycée Malick Sy, en saluant au passage notre ami Habib Kane. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, je suis là, je l'ai dit au proviseur, en tant que parent et ami, mais pas en tant qu'inspecteur de l'éducation. Et pour titiller un peu l'amicale, cette année, je n'ai pas reçu mon invitation. Mais je suis venu parce que je dois venir. Je voudrais m'arrêter à cet instant précis pour rendre un hommage appuyé à toutes les femmes du monde en ce 8 mars. Un dicton qui dit, et de manière très simple, pas de développement sans la participation effective des femmes. Elles sont modèles, elles sont entreprenantes, elles sont engagées, donc vive les femmes.
vous avez nos hommages appuyés. Je le disais tout à l'heure, en foulant le sol du lycée Malick Sy, ça nous rappelle notre adolescence. Parce qu'il y a de cela déjà plus de 40 ans que nous avons été accueillis sous le baobab, nous, élèves du lycée Blaise Diagne, dans le cadre d'un jumelage avec le lycée Malick Sy. Et en son temps, nous avons été accueillis par un groupe d'élèves dirigé par Thierno Alassane Sall, qui aujourd'hui est là avec nous. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, mais beaucoup de fierté que nous revenons encore au lycée Malick Sy. Nous voudrons saluer et remercier l'amicale pour cette activité ô combien importante. Activité pour rendre hommage aux retraités, activité pour accueillir les nouveaux, mais activité pour célébrer le 8 mars. Vous avez nos félicitations appuyées. Je suis venu parce que dans le groupe des retraités à qui nous rendons hommage, M. Bou, M. Mansour et M. Djoulde, en compagnie de notre sœur et amie Mme Aïta Ndiaye Fall, ici présente, surveillante générale. Aïta, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le proviseur, madame la directrice générale, chers élèves, je suis venu répondre à l'invitation de ma sœur, madame Aïta Ndiaye Fall. Aïta et moi, nous faisons partie de la génération qui a connu l'année blanche, la première année blanche au Sénégal de 1988. Nous étions étudiants et c'était très serré et très compliqué. Mais quelques 2 ans, une année, 2 ans après, le gouvernement du Sénégal, avec un besoin d'enseignants dans les classes, avait procédé à un recrutement spécial. Et nous avions en son temps répondu à l'appel. Aïta et moi, en compagnie d'autres camarades, nous avons répondu à l'appel de la patrie. Nous n'avons pas eu la chance de bénéficier d'une formation initiale forte, comme l'ont eu les normaliens pour 4 ans, comme l'ont eu ceux-là qui sont dans les EFI, dans les CRFPE pour une année. On a juste bénéficié d'une formation très accélérée que l'on ne considère pas. On nous a affectés dans les écoles pour aller s'occuper des élèves. Et dans les écoles, certains ironisaient en disant « voilà les ailes de dinde ». À l'époque, on parlait des ailes de dinde. Aujourd'hui, si on devait écrire un titre pour le roman ou un article pour Mme Aïta Ndiaye Fall, on allait dire que c'est une aile de dinde qui a volé très haut. Parce qu'elle était aile de dinde, mais elle a terminé sa carrière comme surveillante générale dans un grand lycée du Sénégal. Donc, elle n'a pas baissé les armes. Elle n'a pas bénéficié d'une formation initiale. Elle s'est battue pour avoir ses examens professionnels et se hisser au diapason, au firmament des échelons de l'éducation. Pour cela, vous méritez aujourd'hui des hommages appuyés. Et c'est en cela que moi, en tant que promotionnaire, je viens vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la nation. Merci pour tout, vous le méritez. Nous étions en 1990, quand la SG que vous voyez là habitait Dieuppeul. Elle venait jusqu'au CFP de Médina. Après, elle a été affectée à Pikine. Elle quittait Dieuppeul pour venir jusqu'à Pikine. En son temps, on travaillait de 8h à midi pour arrêter et reprendre de 15h à 17h. Mais elle passait la journée à Pikine, malgré ses petits-enfants. Et en son temps, comme vous la voyez, bien entendu, en grand boubou, en son temps, elle portait de très belles jupes. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, Madame Ndiaye Fall, mais très engagée. Et donc, elle a eu véritablement à servir et à bien servir la nation. Et elle mérite les hommages qu'on lui rend aujourd'hui. Donc, Aïta, retraite, il y a le dit, il y a le barquet. D'ailleurs, retraite, dans la fois. Retraite avec passation de service. Parce que même au plus haut niveau, incessamment, il y en aura. Votre serviteur qui vous parle est déjà sur la ligne. Donc, il y a le Bou, Mansour, avec Djoulde, avec Yow Aïta, il y a le centre de retraite du Barké, il y a le Yaga Amwergu Yaram, continuer d'accompagner le système, accompagner tout le monde. Merci à tout le monde, merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. mbooloo maa leen nuyu ku ci nekk si sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi teg ko ci si nga xamante ni mooy suñu waajuru jigéen yi nga xam ne tey ñoo aaye
teg ko ci seen loxo marraine madame Aïda Fall ñu fekk ak la directrice Sophie Diallo parce que tey jigéen ñoo aaye moo tax mënuñoo delloo nuyu góor ñi waaye di dégg ñuy wax 8 mars man ku ma xam ni man ci jigéen ñi rek laay nekk ci laay liggéey te li tax may liggéey ci jigéen ñi te gëm ko mooy jàpp naa ni jigéen ñi moomu ñu 8 mars mais 365 jours yi la ñu moom parce que ñoom ñooy xëy nekk ci kër yi ñoom ñooy xëy nekk ci mbedd mi ñoom ñooy dundal askan bi ñoom ñooy def li nga xam ne moom la ñu mën kon man dama naan les 350 jours appartiennent à la femme sénégalaise man sama devise la ku ma gëm xam ni man gëmuma lu dul kees rek laa am tey nag ngeen jël ma def ma moo parrain de la cérémonie ndax góor ñi am nañ ci wàll ñu teg ko ci loxo Mamadou Baar mu ñëw jiite ko ak ñoom Oumou Khayri ak ñoom sandal ñëpp maam madame Sall ñoom ñëpp a ngi taxaw sama wet yàgg a ànd ak man ci liggéey bi nga xam ne yàgg nañ koo def ci action développement Thiès parce que moom la ñu àndee ànduma ci kenn ci politique ndax man benn président la am benn bailleur muy Serigne Babacar Sy man lu ma am Serigne Babacar nu ma mel Serigne Babacar tey yàlla def na ni ñetti points yi xam ne moom la ñu laa ci war a wax man muy benn bi nga xam ne wax naa ko muy delloo naa jigéen ñi 365 jours man du ma ne 8 mars mais les 350 jours appartiennent à la femme parce que ñooñu kër bi ci des muy li ma boole ak yéen moom nii moom madame la ñoo boole ak waa lycée bi à travers le proviseur bi fi xam ne tey moo fi toog ak bañ dem ci nga xamante ni censeur bi ñoom ñëpp bokk nañ ci liggéey bi ma ñëw assister di jàpp ci lycée bi nga xam ne lañ bokk lycée bi nag ñaari wàll tax dama def benn bi mooy kees walla ku xool lycée bi xam ni mel waru woon a mel nii bi ci des te jiitu ci man mooy kiñ ko tuddee day waajuru ki gën ci man def ma ni ma mel muy Serigne Babacar Sy bi ma ko rombee ñu wax lycée Malick Sy du benn ñaar sama benn xarit def sama xel naan man xanaa tool bi day jaay li ma njëkk a def sama xel mooy bu ma xëyee dinaa ko defar te ba ma xëyee ñëw naa waxtaan ak les autorités compétents yi xam ne ñoo ko dirigé ñu waxtaan ci ñu may ñu ouverture ba tey mu am une visibilité totale ba ko romb xam ne fii mooy lycée Malick Sy beneen point bi ci des muy xam nañ ne lycée bi y a minimum 3000 élèves la majeure partie des élèves ils sont dans les communes environnantes ñii ngi jógee Daral Pël ñii ngi jógee Daral Pël bi bokk Kër Moussa ñii jógee Notto Diobass bi nga xamante ni fii la bokk ñii jógee ay Morolan léegi bi may dugg am na xale bu tax a jóg bi nee na ma Kër Mor Ndiaye laay jógee ma ne ko fa ngay xëyee mu ne ma fa laay xëyee di jàng si sama projet nag pour l'année prochaine parce que nag ay nit laa ci waxal di ci liggéey ba may commencé lii ay nit laa ci doon waxal ñu nekk doomu dëkk bi ñu bokkandoo objectif mooy travailler pour le développement de cette ville mais am yéex-yéex bu ñu ci def mooy jàpp nañ ni xale yi loo leen defal yàq la nit nag booy def te yàlla tax doo xool ki ngay defal man damay def te yàlla tax parce que ki ma jox li ma ko ñaanoon mooy dimbali ma dimbali waate muy Serigne Babacar Sy moo tax keroog ba ñu ñëwee ma ni proviseur 3000 élèves yi fi ne la majeure partie quand ils sont dans les communes environnantes il vient à 7 heures à l'école il descend à 17 heures il prend pas le petit déjeuner du ñu ndékki du ñu añ lan la ñu mën a def pour créer loolu loolu na jàppale ñii ne ma nañ cotisation parce que ma jàpp ni man su ma defee tey su ma dee est-ce que suba sama doom dina ko def wala su ma ànd ak nit ma def ko est-ce que mu subaat na ko defaat ma ne naa créé loo xamante ni dina indi benn revenu ci lycée bi ñu domicile ko ci nga xamante ni mooy seen rêve moo waral tey ma jël initiative bi ak proviseur ne ko dama bëgg ñu def benn terrain synthétique boo xamante ni au moins dañ koy mettre en location revenu bi ñu mën koo dugal ci élèves yi ñu mën ci am petit déjeuner ak repas de midi et ce projet là waxtaan ak ay nit pour ñu jàpp ci ñu ànd defandoo ko mais bu neexee yàlla ak yonent bi incha allahu karim yaakaar naa ne la ma doon wax rek laay wax yéene dafay rafet du ne mën naa lépp dama koy def lépp loo mënta mën cee jàppal ay nit woo leen ci nga jàppale leen ngeen ànd defandoo ko mais bis bii di ñëw incha allah sama projet machine bi ñëpp gis nañ ko fii su ma sañoon mois d' avril bii incha allah la ñuy def la pose de première pierre ba nga xam ne dañ ko clôturer ba nga xam ne exposer le projet pour la rentabilité de cette lycée et je pense que ne l' année prochaine incha allah bu neexee yàlla képp kuy élève di jàngee lycée Malick Sy bu neexee yàlla yonent bi bu ndekki jotee di nga ndekki su añ jotee di nga jotee boobaa retour bi xam nga koy moom parce que nag retour bi am na ci du élèves yi rek koy bénéficié woo mais parents yi dañ koy bénéficié woo
parce que ku ci amoon ñetti doom mu xëy dem di jàngi bu waree xëy di nga ko jox ndekki di nga ko jox añ te boobaa bu dee 3 élèves ku nekk 1000 francs la te boobaa élèves yooyu bu ñëwee fii dootoo tal ndekki dootoo tal añ parce que dootoo nekk sa programme reeree nekk sa programme kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu fekk ko tal ko ba nga xamante ne ko réussir jërëjëf wa salaam